Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très spécifique, les séries de ma jeunesse. Parce que comme toutes les personnes âgées, eh bien un jour j'ai été jeune. Et donc quelles ont été les séries qui m'ont le plus marqué quand j'étais jeune? Alors avec des nuances, donc je me suis arrêté à un top 10. Donc c'est pas un top 10 dans le sens où c'est pas genre les meilleures séries de ma jeunesse, non, c'est les séries qui sont le plus affiliées à ma jeunesse, dans le sens où je peux plus me les regarder aujourd'hui parce que c'était vraiment très gamin ou que c'était vraiment de la merde et je sais même pas pourquoi je regardais ça quand j'étais petit et ça m'inquiète et je me dis plus tard heureusement que j'ai grandi parce que qu'est-ce que je regardais de la merde des fois, mais il y avait vraiment des trucs excellents que je peux encore tout à fait me refaire aujourd'hui et peut-être un que je me refais actuellement. Mais on en reparlera au numéro 3. Ça ne ça dit que voilà, mais un. Alors, tout de suite, vous me connaissez bien sûr. Qui dit top dit mention honorable, dit exclusion. Exclusion pourquoi? Alors, on va tout d'abord dire par rapport à Gilmore Girl, Desperate Housewives, Lost, Mentalist, Doctor House, Les Sorciers de Waverly Place et Anna Montana. Déjà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries sont immédiatement exclus de la possibilité même d'être qualifiés. Donc pourquoi est-ce que je les ai exclus? Parce que, à partir du moment où je les ai finis trop tard, voilà. Et dans ce même ordre d'idées, Bleach et Naruto, ça s'est fini extrêmement tard également. Je crois que Naruto, ça s'est fini en 2014, le manga, donc oui, la barre des 20 déjà bien franchie. Bleach, ça continue encore aujourd'hui, même si c'est actuellement en pause. Enfin, c'est compliqué l'histoire de Bleach, mais bref. Et GTO, parce qu'il y a encore GTO Paradise Lost, donc c'est pas fini en fait. Donc voilà. Je peux pas dire. Je peux dire que l'anime de GTO a pas mal été, mais c'était plus collège. Donc non. Pareil, c'est un peu trop vieux. Après, dans qu'est-ce que j'ai viré parce que c'était pas mal, mais ça m'a pas tant marqué. Ou alors, pareil, attends, encore Martin Mystère, pareil, c'était un peu trop tard, c'était collège, donc. Mais est-ce que c'est vraiment jeunesse? Pas tant que ça. J'ai viré la vie de passe de Zachi et Cody parce que c'était trop court. La W d'Eddie McDown aussi, c'était trop court, donc du coup, même si j'en ai beaucoup vu et revu avec les rediffusions, pas tant que ça, voilà. Ça méritait pas une place dans le top 10. Les Total Spies, j'ai pas mal hésité, mais il se trouve que ça reprend en plus, donc le débat est-ce que c'est vraiment fini? Bah non, du coup non. Non, non, c'est un débat sans fin à ce niveau-là. Mais bon, enfin bref, non, voilà. Total Spies, ça m'avait pas tant marqué que ça, je regardais, mais peut-être faute de mieux, on va dire ça comme ça. Les races moquettes, on va pas se mentir, c'était vraiment pas dingue. Avec les races bitume derrière, donc non, ça a été éliminé aussi. J'ai éliminé la cour de récré. Franchement, qualitativement, c'est pas trop mal. Je pense que si j'avais des enfants, je leur ferais regarder. Why not? Mais bon, ça méritait pas une place dans le top 10. Si j'avais fait un top 20 ou 15, ouais, peut-être, mais non. J'ai aussi viré à contre-cœur Lizzie McGuire. Eh bien, bon, du coup, j'ai beaucoup vu des séries des années 90-2000. Mais étant le dernier de la famille, j'ai bien évidemment regardé ce que mes frères et sœurs regardaient. Donc les trucs des années 80, j'ai regardé beaucoup. Mais alors pourquoi Zorro? Et j'aurais aussi pu mettre L'homme invisible à ce niveau-là, des années 60-70. Parce que c'est mes parents qui me faisaient regarder ça, enfin surtout ma mère Zorro qui était fan. Mais après, voilà quoi. Non, si, Zorro, ouais, c'est vraiment pas loin du top 10. Hein. Peut-être que genre Zorro, la cour de récré, Tata Spy, non pas Lizzie McGuire, je veux dire, ont été sur du 11, 12, 13, quoi, voilà. Mais donc, top 10 des séries de mon enfance. Au numéro 10, Monster Rancher, qui passait à l'époque sur Fox Kids, qui n'a jamais été rediffusé, que je suis même pas sûr d'avoir vu l'intégrité des pourtant à peine 40 et quelques épisodes. C'est absolument introuvable en DVD Blu-ray. Et même en téléchargement, non, j'ai pas trouvé. Je voudrais me les refaire,
Et c'est un peu, du coup, c'est un peu une aura spéciale. Contrairement à la vie de W d'Eddie McDown, où il avait 100 bonnes actions à faire et qu'en final, il n'y a eu qu'une seule saison. Et que, comment ça se finit? Bah non, ça se finit pas. C'est pas en mode, on a raté des épisodes. Pas du tout. Non, non, il aurait fallu avoir 4 saisons à peu près. Et donc, non. Mais là, Monster Hunter, c'est vraiment une histoire finie. C'est-à-dire, il se fait aspirer dans en jeu vidéo, fait l'histoire du jeu vidéo, il en ressort à la fin. Et il me semble avoir vu le dernier épisode, mais genre, je crois qu'il y a genre 38 épisodes. J'ai dû en remonter, il me manquait quasiment 20, un truc comme ça n'a aucun sens. Mais ça a été archi cool. Il y avait le petit globe avec la tête jaune, la machin, là, avec le monoï, qui cyclope, qui était vachement marrant et tout. T'avais le loup qui était stylé, golem de pierre qui faisait un peu la. Bon, est-ce que j'arrive à voir d'ici? Pas du tout. Du coup, il faut que je me rappelle. L'histoire sans fin, bien sûr. Il y avait un côté très histoire sans fin, mais en version manga et tout, et donc j'avais beaucoup aimé. Il y avait le grand méchant qu'il fallait surtout pas réveiller, machin, avec une espèce de monstre avec des dragons, fallait double face, machin. C'était extrêmement mystérieux et classique au possible. Donc, en fait, c'est voilà, est-ce que vraiment. Comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier ça, nom de Zeus? Je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai oublié un truc essentiel. Du coup, Monster Hunter numéro 11. Le top 10 croissant instantanément numéro 11, en top 11. Bon, voilà, désolé, voilà. Parce que je viens d'oublier un truc. Parce que ça me rappelait. Voilà, bon, bref. Numéro 10. Charmed. La fameuse trilogie du samedi soir sur M6. Alors, Buffy contre les vampires, ouf. Moi, mais Charmed, oh là là, Shannon Doherty, ouh là là, magnifique. Après, Alyssa Milano, oui, un peu facile. Oli Marie Combs, ouais, sympa. Avant qu'elle devienne complètement barrée, enfin, c'était Rose McGowan, oui, elles étaient toutes magnifiques, de toute façon. Et puis Dreyfuller, après saison 4, la classe absolue, c'était en mode, waouh, si je devais être quelqu'un dans cette série, je serais lui. Dans le Charme, une série live, pour le coup, sur les sœurs Halliwell, enfin, le pouvoir des trois. C'était un peu le calvaire des séries de l'époque, c'est-à-dire un épisode, une menace qui arrive, on s'en débarrasse, et puis finalement ça n'a eu strictement aucun impact. Mais puis, bah, du coup, je me suis mangé ça pendant 4 saisons, j'ai complètement décroché, j'en pouvais plus. L'arrivée de Paige au secours, voilà, non, Charmed, j'ai réessayé parce que j'avais complètement décroché. Enfin, j'avais réussi à quand même essayer de me refaire les derniers épisodes de la saison 8. Enfin, à l'époque, quand ça a été diffusé, mais à l'époque, j'avais regardé les 7 saisons. Je sais plus quand est-ce qu'il y avait Dreyfus qui arrivait, mais donc Chris. Mais c'était vraiment classe à ce moment-là. Il y avait vraiment un regain d'intérêt dans la série. Mais derrière, bah, routine, Sarah, machin. Et zut, quoi, zut. Et saison 8, ça devient catastrophique. Et c'est à peine si je me souviens comment ça se finit, tout ça. Donc voilà. Ça m'avait marqué. Voilà, jeunesse égale charme. Mais non. Je me le referai plus jamais, je pense. C'était un calvaire. Pas calvaire. Non, il y avait des trucs pas trop mal. Notamment l'épisode, je crois que c'est saison 3. Sur le fiancé asiatique, enfin le nom je crois c'est le fiancé fantôme, avec John Cho de Star Trek, Harold et Kumar, de l'excellent film Searching, vraiment fou. Donc il y avait quelques épisodes vraiment pas mal, mais bon globalement c'était kitsch au possible, c'était la redondance absolue, c'est pour ça que Smallville pareil, non, c'est insupportable.
Donc, ouais, non, non, pas ouf, pas ouf. Mais bon, voilà, c'était série de jeunesse, donc voilà. Du coup, numéro 9 ensuite, Les Malheurs de Sophie. Donc, c'était l'histoire de Sophie, une peste absolue, qui fait vivre un enfer à tous ses proches. C'est vraiment la peste insupportable, qui en plus de se taper son cousin, mais qui en plus finit avec. Donc, c'était vraiment n'importe quoi, et c'était vraiment aussi la redondance absolue de l'époque. C'était genre, un épisode, elle fait une connerie. Et puis finalement, comme tout le monde autour d'elle sont des enjeux possibles, entre les deux duchesses machin là, oh là là, les meilleures femmes du monde, et puis leur fille, Marguerite et machin, oh là là. Elles méritaient pas ça, les pauvres. Mais voilà, bon, je regardais tout le temps ça quand j'étais petit parce que voilà, c'était mignon et tout. J'aimais bien. Mais donc aujourd'hui, non, c'est regardable. Numéro 8. Je serai le meilleur jouisseur, personne avant Pokémon, attrapez-les tous. Voilà, Pokémon, hein, qui n'a pas grandi avec Pokémon, c'est la base absolue. Et c'était animé à l'arrache. C'était vraiment insupportable. Genre, il faut 50 épisodes pour qu'il chope un badge. Pour au final rater la ligue et machin. Et tout le temps, il rate et machin. Et puis, à chaque fois, il laisse ses Pokémon ou il les abandonne ou il les relâche. Et il repart avec une équipe claquée. Et tu te manges ça pendant 28 saisons de l'enfer. Non pas que j'ai suivi les 28 saisons. J'ai dû. Enfin, la première saison, on va le passer à blinde. Il y avait eu les îles Orange, c'était un peu mieux. C'était à peu près là où il avait la meilleure équipe. Après, derrière, c'était Pokémon Johto, où c'était là où il y avait l'hype la plus monumentale, avec Pokémon Or et Argent Cristal, la deuxième génération toute ma jeunesse. C'était fou. Derrière, j'ai un peu continué à la saison 3, et puis derrière, j'ai complètement décroché. Mais les jeux vidéo, j'ai toujours fait toutes les générations, sauf la 7, mais que je suis en train de rattraper, parce que je me dis quand même, hein, et c'est peut-être la plus claquée et la meilleure à la fois. Je suis complètement perplexe pour l'instant. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur tous les jeux Pokémon. Parce que je suis un très très grand joueur Pokémon. Vous savez sans aucun débat là, s'il y a de jeux que j'ai le plus pensé. Même devant les Seiken Setsu et devant les Final Fantasy. Est-ce possible? Est-ce qu'il y a quelque chose devant les Final Fantasy? Dans mon cœur, Mass Effect. Est-ce que ouais, non, bah ouais, le problème c'est qu'il y en a que 3. Comment ça, il y en a 4 des Mass Effect? Andromeda? Andromeda? Avec la cacole de la galaxie? Aïe, 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 non, 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 il y a pas eu Andromeda. Non, 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 s'il vous plaît, la sciatrice est encore à vif. C'est non, non, Andromeda, non. Ouf, qui tu es? Pas ça, pas ça, pas ça. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Non, bah non. Mais du coup, Pokémon, bah, si, bah, forcément. Forcément, les cartes, les figurines, tout, Pokémon, prends la lame. J'avais économisé pendant une décennie entière, et puis finalement, ça a attendu 50 plus, et voilà. Non, Pokémon, non. Pokémon, bien sûr. Mais tu es 8ème position. Parce que la série, quand même, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Enfin, les îles Orange et le Johto, c'était un peu mieux, surtout les îles Orange. Mais première saison, c'était catastrophe. Non, je peux plus me les revoir en peinture, hein. La première saison, c'est mort. Même pour Philon, je me le regarderai pas. Non, non. Numéro 7, Drôle de frère. Drôle de frère parce que Shia ouf. Bien sûr. Alors là, qu'est-ce que c'était drôle? Non, pas du tout. C'était malaisant. C'était nul. C'était... Non, 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 c'est agréable. Ah, j'étais jeune et con, mais il y a des limites. Mais bah voilà, je me le regardais tout le temps. J'en moquais pas un épisode. J'ai tout regardé 25 fois. Tellement que s'il y avait une rediff, bam, je sautais dessus. Drôle de frère. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Non, faut pas. Faut pas, non. J'avais essayé de me les refaire, mais non. Non, non, c'est.
C'était extrêmement mauvais. Mon Dieu, que j'étais jeune et con. Numéro 6, bien sûr, Digimon. Digimon, qu'est-ce que c'est Digimon? C'est Pokémon en mieux. C'est Pokémon en tellement mieux. Alors oui, doublage français atroce, l'animation d'une pauvreté abyssale. Et après, on a du Digimon Adventure 3, où tous les scénaristes se sont tranchés les veines après s'être pendus et avoir ingéré tous les médicaments du monde, et en ayant sombré pendant 75 milliards d'années dans l'alcoolisme, à faire passer Renault pour un sobre. Mais non, enfin, qu'est-ce que quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde meurt à la fin? Pourquoi Digimon Adventure 3, Lost Evolution, Kizuna, machin, là? Non. Arrêtez de briser des enfants comme ça, c'est... Non. Non, ne faites pas ça. C'était pourtant tellement propre en animation avec... Regardez ma vidéo sur Digimon Adventure 3. Mais voilà. Mais sinon, Digimon, bah, c'était extrêmement redondant, avec une roue noire et machin, et bidule, et... Aïe, aïe, aïe. Non, disons que la première partie de la saison 1 est composée de 3 arcs. 4, allez, on va dire, 4 arcs. Le premier arc, c'est les roues noires. C'est redondance absolue, c'est chiant. Le deuxième arc, c'est sur le singe qui fait de la musique, le singe motard qui fait de la musique. C'est malaisant, c'est pas ouf. Arc numéro 3, ça se passe sur la Terre, on découvre Kairi et tout, c'est petite pépite absolue. Et on retourne dans le Digimonde avec des nouvelles Digivolutions de l'embryon, mais c'est trop bien, c'est oui. C'est oui. Saison 2, c'est moins bien. Saison 2, c'est... J'ai pas aimé la fin du tout. En fait, ça aurait pu être pas trop mal, mais fallait laisser ça à Momura Hosoda. Il a fait ça tellement bien dans les films Digimon, enfin le court métrage et le moyen métrage qu'il a fait. Aïe, aïe, aïe. Et il en a inspiré quelques-uns, pas trop mal, inspiré de la saison 2, pas dérivé de la saison 2. Et pour le coup, il y avait ce côté vraiment mélodramatique, euh, lourdeur, disons le poids de la vie sur Digimon, mais avec quand même l'espoir, quoi. Voilà, c'est soufflons à la fin, Voilà, tout le monde n'est pas mort. Contrairement à dans Digimon Adventure Dream. Ok, d'accord, merci. J'avais pas envie de voir les personnages, la fille avec son bob là qui se jette de la fenêtre à la fin. J'avais pas envie de voir ça, merci bien. Bref, voilà, donc c'était le numéro 6 Digimon. Voilà. Numéro 5, Dragon Ball Z. Voilà, le Club Dorothée, bien évidemment. C'était trop bien, dit un Dragon Ball. Enfin, c'était trop bien. Dragon Ball, c'était... J'ai essayé de me les refaire, j'ai décroché. Je sais pas si c'est bourré de HS, je me rappelle plus, parce que je m'étais refait en livre papier. Et en livre papier, c'était pas trop mal, hein, mais vraiment, ça décolle à partir du moment où il revient adulte. Goku. Ouais, non, c'est... Ouais. Non, vraiment, c'est Cell Masterclass. C'est les cyborgs, enfin c'est Freezer Masterclass, c'est les cyborgs. Est-ce que, mais oui, ils ont réussi à faire mieux, bien sûr. Et bon, fan service absolu, mais on pardonne, et puis c'était vraiment trop bien. Mais non, DBZ, ouais, non, ça là c'était vraiment cool. C'était vraiment très très cool. Donc ouais, carrément. Numéro 5 DBZ. Archi bien. Numéro 4. J'ai collectionné les cartes Yu-Gi-Oh comme un taré. J'y jouais absolument tout le temps dans la cour avec ce jeu Salut, que je me rappelle malheureusement plus comment il s'appelle, le fils de l'ambassadeur du Gabon, je ne sais plus. Qui avait un budget carte dégueulasse, saloperie. Il avait... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que quoi? Je reçois un deck à Noël, j'en reçois un deuxième machin, voilà, bon j'ai 2 decks. Qu'est-ce que je fasse? Enfin, c'est un gars qui met 50 balles tous les mois dedans, quoi. Non,
Non, je ne peux pas lutter. Forcément qu'il y a des cartes de l'enfer qui me dégomment. Mais bon, ça la passionne. Et puis, la saison 1, qui passe franchement pas mal. Une saison 2 qui est un peu longue, hein, un peu longue. Et avec une période de HS au milieu, sur le monde virtuel, qui est pas si mal. Mais après, masterclass dans le dirigeable, hein, masterclass absolue dans le dirigeable. Saison, après, faudra plus me demander le numéro des saisons. Mais à la fin, dans l'Égypte ancienne, c'était super cool. La saison bonus avec les monstres capsules, c'était super cool. Phénomène fanservice absolu, mais super cool. Franchement, excellent. Les 3 épisodes. Non, je crois que c'était 5 épisodes, ou 6 ou 7, je sais plus. Les épisodes spéciaux dans l'univers de Kaiba, machin. Enfin, dans le jeu vidéo de Kaiba, c'était trop bien. Mais alors, je crois que c'est saison 4 ou 5. Le saut de l'oricalque. C'est une masterclass de bout en bout. C'est l'une des meilleures saisons de tout manga confondu. Numéro 3. Numéro 3, bien sûr, Code Lyoko. Bien sûr, Code Lyoko. C'était l'évidence absolue, Code Lyoko. Parce que c'était méga bien. Phénomène sur les 3 premières saisons de redondance absolue en mode Xana a fait une attaque, un machin, un retour vers le passé, aucune conséquence et machin. Et on met une plombe absolue à réussir à faire venir Alita. Et Yumi et Ulrich qui se tournent autour. Et... Oh, c'est chiant ça. Il y a... Après, quand il y a William qui arrive, c'est sympa. Mais surtout saison 4 Masterclass. Est-ce qu'on va parler de Code Lyoko Evolution? Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose quand il y a le mot évolution? Est-ce qu'on a besoin de parler de Dragon Ball Evolution? Non, c'était pas à ce point-là. Mais bah, Quentin Marambo ou un truc comme ça, qui faisait Ulrich, bon, c'est n'importe quoi de mettre des acteurs qui ont déjà 20 ans pour jouer des collégiens. Mais il faisait le taf, mis à part quelques-uns, genre Sissi qui a rien à voir, même si l'actrice était pas trop mal. Oz était trop jeune par rapport aux autres, mais qui avait le bon âge par rapport à la série normale, mais qui collait bien avec la voix et tout, il marchait bien. Il y a des bons trucs. Aelita, c'était masterclass absolue. Léonie Bertoneau, malheureusement, qui a arrêté net sa carrière après ça. C'est dommage parce qu'elle avait fait le conservatoire en Allemagne, qui était promue à une excellente carrière, j'en suis persuadé. Mais ça m'attriste au possible. Peut-être aussi 3G, pareil, qui avait déjà 17 ans au moment où c'est sorti. Il y a quasiment 10 ans, la vache. Oui, bah oui, ouais. Elle aussi, elle va bientôt avoir la barre des 30, hein. Mais oui. Nom de Zeus, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Mais donc, ouais, non, Code Lyoko Evolution, c'était. Fallait pas. Ça. Franchement, si. Franchement, si, fallait le faire. Une suite avec des acteurs live. Parce que le truc, c'est que l'animation, passer de 2D à 3D, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était vraiment bien fait et tout. Il y avait des très bonnes idées. Mais c'était vraiment l'évolution la plus logique, hein. En mode, dans la vraie vie, voilà. Et ils vont dans le monde virtuel et c'est virtuel, hein. Comme pour Tron ou truc comme ça, quoi. C'était ce qu'il y avait de plus logique à faire. Il y avait vraiment des bons trucs à faire et il y avait eu des vraiment bonnes idées de casting. Mais je pense qu'il aurait déjà fallu les foutre au lycée en sautant 2 ans du coup pour que eux ils passent de troisième enfin ils passent de quatrième à troisième et seconde et que Yumi qui passait en seconde elle soit du coup en première. Du coup ça aurait été mieux marché et ça aurait mieux collé avec des acteurs qui avaient 17 à 19 ans de moyenne quoi, donc ça aurait été mieux. Même si je les aurais même foutu à la faille, là ça aurait été pas mal franchement. Mais bref, voilà. C'est
Voilà. Mais donc, mine de rien, grâce à la quatrième saison notamment, je garde énormément de bons souvenirs de Code Lyoko, ça restait vraiment pas mal. Et voilà, ça mérite sa troisième place. Et troisième place, mais numéro une des séries d'animation. Puisqu'on va terminer avec deux séries de live. Où j'ai beaucoup hésité franchement entre les deux premières places, mais il y en a une qui fait beaucoup plus enfance, du le fait dont je l'ai choisi numéro une. Mais donc en numéro 2, je le fais trop mal. Numéro 2, les X-Files. Bien évidemment, une série absolument de ma jeunesse que je me suis tout fait et je m'ai refait l'intégrale. J'ai vu l'intégrale 9 saisons, j'ai vu les deux films, j'ai vu la saison 10 et la saison 11 après, que je trouve franchement excellente. Et mine de rien, les premières saisons, ça marche très bien. Il y a une montée du lore derrière en saison 4, 5, 6, avec le premier film où c'est vraiment pas mal. Derrière, l'agent de Yates et l'autre, la fille là, que je me rappelle plus, ça renouvelle l'expérience. C'est pas si mal. Et en fait, la série X-Files ne tombe jamais très bas. Même les dernières saisons, enfin les saisons 7, 8, 9, on va dire, c'est moins bien. Parce que c'est plus David Duchovny, c'est plus Gillian Anderson. Et ça, voilà, c'était installé depuis trop longtemps. Ça devenait plus compliqué de renouveler. Mais voilà, ça marchait très bien. Enfin, ça marchait très bien. Ça fonctionnait toujours, on va dire. Ça se donnait les moyens d'eux. Et sinon, franchement, ça continuait à être pas mal. Il y avait toujours du bon. Ça n'est jamais tombé dans du mauvais. Et puis par rapport à toutes les premières saisons et le retour en force en saison 10 et surtout la saison 11 que je l'aime trouver encore meilleure que la 10. Ça aurait mérité d'aller tellement plus loin derrière, mais bref. En tout cas, ça mérite. Enfin, si. X-Files est tombé très bas. Il y a une seule reprise. Enfin, après, il y avait forcément quelques. Forcément, même dans les meilleures saisons, il y avait forcément des épisodes un peu en dessous, voire pas terribles, très oubliables, et d'autres excellents. Mais vraiment, il y a un moment où la série est tombée très bas. Ce n'est pas la série, c'est le deuxième film. Alors là, ça faisait vraiment pétard mouillé. Avec zéro de budget, ça se sentait, c'était. En fait, c'était du niveau d'un des plus. Enfin, ça aurait été sorti comme ça dans la série, ça aurait été probablement le plus mauvais épisode de toute la série. Et qui fasse aussi le plus cheapos. Et le problème, c'est que bah, c'était un film sorti au cinéma. Alors, bah, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que trop d'attentes, parce que on voulait de la folie, on voulait un truc avec un vagin extraterrestre, avec 150 millions de budget, on a eu un truc de petits revendeurs d'organes ou je sais plus trop quoi, avec eu 10 ou 20 millions de budget à tout péter. Waouh, non, 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 c'était vraiment pas terrible. C'était pas forcément catastrophique en soi, c'était un peu mal filmé. Il y avait même des épisodes de la série qui étaient mieux filmés que ça. Et puis non, mais surtout, si peu d'enjeux. La série était finie depuis 5 6 ans, un truc comme ça. Peut-être même plus que ça. Et on nous sort un film qui revient un peu relancer, voire un peu tâter de l'intérêt du public. Et au final, c'est si mauvais que ça. Mais bref. Les X-Files, c'est donc l'agent Dana Scully et Fox Mulder qui sont deux agents du FBI qui sont affectés sur les dossiers non classés. En fait, tous les trucs non résolus. Et non résolus parce que mystérieux.
Alors ça peut être mystérieux, ça peut être du fantastique, ou ça peut être justement, il joue là-dessus souvent. Ça peut être en mode, c'est vraiment du fantastique, en mode waouh, des créatures, machin et tout. Ça peut être des extraterrestres, ou ça peut jouer là-dessus et être un truc totalement terre à terre, mais quand même vachement bien fait des fois. Donc vraiment, ça joue toujours là-dessus, et ça le gère très très bien, à plein de reprises. C'est pas forcément là où ça fait des épisodes d'anthologie que c'est le plus intéressant. Il y a énormément d'épisodes filler qui étaient extrêmement bons. Je pense notamment à celui dans la prison, qui se liquéfie ou un truc comme ça. Je pense à celui qui arrive à passer dans les canalisations. Plein de passages comme ça qui ont marqué. Le petit Bam qui a regardé ça 5-6 ans chez ses parents, voilà. Et puis qui a continué à regarder ça sur bien des années plus tard. Et qui s'est revu ça après, bien plus tard. Et qui a toujours cette envie, toujours de se le refaire, parce que pourquoi pas. Parce que c'était vraiment bien. Alors, du coup, bah ouais, ça a pas mal marqué ma jeunesse. Au point d'appeler mon chien comme ça. Enfin, mon chien. Chien de mes parents. Mais c'est moi qui l'ai appelé Fox. Parce que Fox Mulder. Et c'est pour ça aussi que David Duchovny est un de mes acteurs préférés. Parce que son charisme dans la série explose tout. Parce que évolution, voilà. C'est trop bien, David Duchovny. Parce que Californication. Mais bon, là, c'est pas du tout ça avec ma jeunesse. Non, ça non. Mais voilà, donc ça mérite pleinement sa place de numéro 2. Mais qu'est-ce qu'il y a en numéro 1? Qu'est-ce qui a le plus marqué ma jeunesse? Eh bien, en numéro 1, nous avons Bewitched, ma sorcière bien-aimée. Avec Elizabeth Montgomery, bien sûr, Dick York, puis Young Dick, Harley Stevens. Ça mettait toujours de bonne humeur, avec Andorra, avec le cousin Arthur, avec le beau-père, qui était objectivement un peu un connard, qui s'écoutait parler, qui aimait, machin, comme ça, mais bon, quand j'étais petit, moi je le trouvais marrant, machin. Puis le cousin Arthur, non, ça marchait toujours très bien. Surtout quoi, parce que j'étais petit, je pense. Après, Charlotte Kravitz, surtout à la deuxième, aïe aïe aïe. Le coup départ de Stevens, avec oh mes migraines, machin. Puis il y avait plein de trucs archi kitsch possible avec le docteur Bombay. Ah, la tante Clara. Mais le problème, c'est que maintenant, ça me ferait un peu en mode. Eh oui, bah je me rappelle ce que c'était la sénilité. C'est pas drôle tous les jours. Voilà, mais après, bah, ça restera toujours ces petits froussements de nez. Cette petite frémousse, voilà, cette espièglerie. C'est. Voilà, c'est. Dorian, Jean-Pierre. Non, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. C'est du hockey boomer en puissance. C'était du. Ouais, c'était cool quand même dans les années 60, 50, 60, 70 encore. En mode. Ouais, trop cool. Il y avait encore du mérite à l'époque, mon Dieu. Tu pouvais bosser réellement, avoir des promotions au mérite, sortir d'une paire et montrer que t'en avais dans le ventre. Et ouais, t'en veux, mon Dieu. T'en auras. Mon Dieu. Une société juste. C'est juste. Si c'était surtout un homme blanc, c'était juste, ouais. Pour les autres, beaucoup moins. Ouais. Si t'étais une femme, c'est. Non, mais vas-y, reste bien tranquille dans ta cuisine, quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais bon, il y a toujours le débat de. Bah, ok, la femme était dans sa cuisine, mais est-ce qu'elle était pas plus heureuse? Non, ferme ta gueule. Mais bon, bref, il y avait toujours le choix Waouh, d'être secrétaire. Oh, wow. Non, bon, d'accord. C'était. Faut pas idéaliser le passé comme ça, mais. Mais pour un homme blanc, il n'y avait pas mieux. Si tu voulais être un connard d'homme blanc, voilà, quoi. T'avais le monde à tes pieds, c'était trop bien. Alors que maintenant, on me dira, ah, papa, j'ai mon quota à faire, mon gars, j'ai de la diversité, je dois mettre des femmes et tout. Non, 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 ça va pas être possible.
Oh, bah, non, 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 oh là là. Tu passes mon casting pour mon film, mais... Oh là là, un héros blanc. Un jeune homme blanc aux yeux bleus, mais putain, mais tu veux pas te mettre la moustache à Hitler? Ah, au secours. Rentre chez toi bien, calme-toi bien, quoi. Même fillon, je te mets pas dans mon film. Oh, mais bon, bah ok, je reste tranquille sur mon internet, moi, quoi. Ça va bien. Mais bon, bref. Il y avait ce côté du Jean-Pierre qui fait ses trucs publicitaires avec ses blagues à deux balles, ses rimes catastrophiques. Et tout le monde qui applaudit de même, c'est trop bien, mais oui, mais ouais. Et puis, il rentre et il a la plus belle femme du monde qui est tranquille là comme ça, avec sa robe magnifique, qui a ses pouvoirs magiques, qui peut faire tout ce qu'elle veut d'un claquement de doigts. Puis il est là, il rentre tranquille bien chez lui, dans sa maison magnifique. Le gars, il est respecté de tous, tout le monde lui dit que c'est un jeune homme brillant et tout. Mais comment tu veux pas avoir des étoiles dans les yeux en voyant ça? Le gars, il chante du bonheur dans tous les trous, parle. Il est heureux. Ça n'existe plus, un gars aussi heureux de nos jours. Mais le bonheur comme ça n'existe plus. Non, bah non. Ah, et puis moi, aïe aïe aïe, je suis resté avec elle. Et puis, d'un claquement de doigts, elle peut changer mon apparence, même si je vieillis et tout, elle peut me le changer. Au pire, je meurs avec l'impression d'avoir 30 ans, 25 ans, 30 ans. C'est pas un problème. Mais au moins, je reste là et tout. Puis la magie, comme ça, on peut voyager où on veut. Voilà, on profite. On profite. Après, ça va être le sentiment de mériter, et puis sa place au boulot, voilà. C'est sympa, c'est pas mal, franchement. Non, ouais, non, ça se comprend aussi d'un certain point de vue. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on comprend pas. Parce que ça n'existe plus aujourd'hui, le mérite. Donc, on a du mal à se remettre à la place de. Ah, il s'est battu, il est arrivé, il distribuait le courrier, machin, ou je sais pas trop quoi, mais bon, enfin bref, voilà, et c'était un petit sous-fifre de base. Puis il est arrivé, puis là, machin, Matchman, Tate et Stevens. Non, mais, le gars, il dessine ses planches tranquille, bien tranquille dans son bureau, machin. Et voilà, il est pote avec son patron, alors, comme ça se marre bien. Ça fume le cigare, ça va au golf. Mais que demande le peuple? Bon, ça rentre chez lui, lui, à sa femme magnifique. Non, mais. Oh, le bonheur, tout simplement. Comment ne pas être ému? Puis bah, tu grandis avec ça, et puis bah, après, tu vois le monde réel. Tu te dis merde. Non, ça m'intéresse pas. Non, s'il vous plaît, non. Non, 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 moi je veux ça, moi aussi. Je veux une femme aimante et tout. Je veux avoir le sentiment d'apporter quelque chose à la société, d'être utile. Non, si, c'est bien. Comment c'est pas possible? Les femmes veulent plus d'enfants. Elles veulent plus rester fidèles, elles veulent plus rester avec quelqu'un. Non, ça les intéresse pas. Eh ben merde, bah, je vais me faire foutre, hein. Je vais rester tout seul tranquille, bien sagement. Voilà. Voilà pour mon top des séries de ma jeunesse. Bon, bah voilà. Ah, allez, on va sortir la petite tisane, on va se mettre un bon code Lyoko, on va se rejouer à Pokémon, hein. Voilà. Hein. Ah, faites des enfants, mariez-vous. Montrez-leur comme la vie est belle. Ah oui. Ah oui. Ah bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui. Et bah abonnez-vous, hein. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez dans les commentaires vos séries de jeunesse et tout, et pourquoi, voilà. Et si vous aussi, ça a pu marquer vos jeunesses, sur ces séries-là. Parce que c'est bien de parler de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que toute la jeunesse ressemble à la série Euphoria?
Mais bref, hein, ne parlons pas d'Euphoria. Salutations. Allez, bon Xanax à tous. Fouf.